Crypto Recap, Zone Bourse, Laurent Pignot. 6 nouveaux ETF spot, 3 basés sur le Bitcoin et 3 sur l'Ether, ont été lancés à Hong Kong le 30 avril. En revanche, le volume des transactions reste relativement faible par rapport aux attentes. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Le document déposé auprès de la SEC indique des participations avoisinant $1 million dans des ETF Bitcoin émis par BlackRock, Fidelity et Grayscale. James Seyfarth de Bloomberg note en revanche que ces investissements sont globalement liés à leur rôle de teneur de marché et peuvent fluctuer. D'ailleurs, ce document montre uniquement les positions longues, mais ne montre ni les positions short, ni les produits dérivés, ce qui biaise au bout du compte la réalité des participations. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse à Marathon Digital, le géant du minage de Bitcoin, qui a dévoilé ses résultats financiers pour le premier trimestre 2024. Alors la société a vu ses revenus augmenter de 224% au premier trimestre, atteignant $162,5 millions dans le sillage de la hausse du Bitcoin. Les bénéfices ont également progressé de 184%, passant à $337,2 millions. Par ailleurs, la capacité de minage de l'entreprise a augmenté de 142%, atteignant 27,8 exahash par seconde, qui est l'unité de puissance de calcul de minage de Bitcoin, avec un objectif de 50 exahash par seconde d'ici fin 2024. La société a également produit 2811 Bitcoin durant ce trimestre, en vendant 26% pour financer ses opérations. Pour la troisième actualité, on s'intéresse à Donald Trump, qui est ouvert aux dons en crypto-monnaie. En fait, lors du Trump Cards NFT Gala, qui est en fait un dîner réunissant les détenteurs de sa collection de NFT, Donald Trump a confirmé que sa campagne accepterait des donations en crypto-monnaie et il a par la même occasion expliqué qu'il voulait simplifier les régulations pour favoriser les entreprises crypto aux États-Unis. Il a notamment critiqué les régulations actuelles pour leur hostilité envers les crypto-monnaies et a affirmé vouloir arrêter l'exode des entreprises crypto du pays. Pour rappel, Trump a lancé une collection de NFT en 2022 et a récolté près de $5 millions en Ether. Pour la dernière actualité, on s'intéresse au Salvador, qui a lancé un explorateur de blockchain pour suivre ses transactions en Bitcoin, une initiative de transparence dirigée par la National Bitcoin Office. En fait, ce portail permet au public de voir les achats et ventes de BTC du gouvernement, qui détient actuellement 5748 Bitcoins. Bien que le Salvador affiche une plus-value latente de $57 millions sur ses investissements, l'adoption du Bitcoin reste limitée dans le pays en raison de divers obstacles, notamment technologiques. Néanmoins, le pays continue de promouvoir l'éducation sur le Bitcoin pour former les développeurs de demain dans le pays. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'envole à Hong Kong où des ETF crypto ont été commercialisés. En fait, 6 nouveaux ETF spot, 3 adossés au cours du Bitcoin et 3 autres à celui de l'Ether, ont commencé à être négociés à Hong Kong mardi 30 avril. Les 3 gestionnaires d'actifs sont Bocera Funds, China Asset Management et Harvest Global Investments. Et en fait, il s'agit des premiers ETF spot sur le Bitcoin et Ethereum à être lancés dans la région, mais les volumes d'échanges ont été assez faibles jusqu'à présent. Dans les chiffres, les 3 ETF Bitcoin Spot à Hong Kong affichent 2 semaines après leur commercialisation $219 millions d'encours. Les 3 ETF Ethereum Spot, eux, affichent un encours cumulé de $39 millions. À titre de comparaison, les ETF Bitcoin lancés aux États-Unis le 11 janvier dernier ont enregistré un volume d'échange de plus de $4,5 milliards le premier jour de leur lancement. Alors plusieurs raisons peuvent expliquer ce faible engouement pour ces ETF à Hong Kong. Déjà, les marchés de capitaux américains restent le terrain de jeu dominant pour les institutions du monde entier. Le 11 janvier, lorsque BlackRock et consorts ont lancé leur ETF Bitcoin Spot, bon nombre d'institutions financières, y compris asiatiques, se sont lancées sur ces produits américains, ce qui a, au bout du compte, réduit l'attrait de ceux de Hong Kong quasiment 2 mois plus tard. Et il est difficile d'imaginer un monde où les ETF de Hong Kong deviendraient plus importants que les fonds négociés aux États-Unis. Par ailleurs, les crypto-investisseurs asiatiques, comme en Occident, investissent principalement directement dans les actifs natifs via des plateformes de crypto-monnaies, ce qui réduit l'attrait de ces fonds pour les particuliers. Il convient également de garder à l'esprit que les crypto-monnaies sont toujours interdites en Chine continentale. À moins que cette situation juridique ne soit inversée, près de 1,4 milliard de personnes en Asie ne seront pas autorisées à allouer des capitaux à ces fonds. Et en fait, autoriser la Chine continentale à échanger ses ETF crypto irait à l'encontre de la politique monétaire de Pékin consistant à contrôler à la hausse et à la baisse le
yuan. En fait, les contrôles de capitaux en Chine sont conçus pour réguler les entrées et sorties d'argent, empêcher les fluctuations monétaires excessives et la fuite des capitaux, et maintenir la stabilité et la valeur du yuan. Cette ascension et cette descente contrôlée du yuan que permettent ces contrôles des capitaux font que la Chine est parfois qualifiée de manipulateur de devises. Ces contrôles restent néanmoins un élément central de sa politique économique, car ses exportations peuvent rester à des prix compétitifs sur les marchés mondiaux, et permettre à un trader d'acheter des actions d'un ETF crypto en yuan via un compte de courtage local, et puis de les vendre contre des cryptos, créerait un moyen très efficace de contourner les contrôles de capitaux. Il y a donc peu de chances que Pékin change son fusil d'épaule et aille à l'encontre des principes de sa politique monétaire pour promouvoir la cryptosphère. Nous devons maintenant attendre de voir comment les ETF à Hong Kong vont évoluer au cours des 12 à 18 prochains mois, mais pour l'instant, l'engouement n'est pas au rendez-vous. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.